pensée, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oublie-moi. Alors, si vous avez aimé le dernier album d'Orelsan, La Fuite en Avant, vous devez aller voir le film Yoroi, réalisé par David Tomaszewski et écrit par Orelsan, sorte de projet transmédia où les deux œuvres se répondent et se complètent. Le personnage principal de Yoroi est également incarné par Orelsan qui joue le rôle d'un chanteur à succès, mais après un énième concert qui sert d'introduction au film dans une scène grisante sur la chanson Le Pacte, également en introduction de son album, Aurélien fait un burn-out et décide de s'isoler au Japon avec sa femme enceinte, incarnée par l'actrice Clara Choi. Notons au passage le cut brutal mais assez génial de la transition entre une loge de concert et la campagne japonaise. Une fois au Japon, Aurélien et Nanako se feront attaquer par des yokai, des démons du folklore japonais, après qu'Aurélien ait trouvé une armure, Yoroi, en japonais, en tombant dans un puits. C'est un film qui est assez surprenant déjà, parce qu'avec un tel pitch pour un film français qui joue avec des codes très particuliers du folklore japonais, c'est une véritable prise de risque. Et le pari est assez réussi, le film est franchement bien foutu, rythmé, et n'est pas le gros nanar qu'il aurait pu être. C'est également bien aidé par un sentiment de sincérité totale venant de toute l'équipe autour du film, le personnage d'Aurélien étant évidemment un alter ego d'Orelsan, dont les yokai représentent ses propres démons. On y trouve en vrac la peur de l'alcoolisme, de l'adultère, de décevoir sa famille et son entourage, du public, de la rançon du succès comme les paparazzi, etc. Et chaque yokai étant par ailleurs représenté par une chanson différente dans l'album La Fuite en Avant. Ce sont des monstres qui reviennent chaque nuit pour le hanter. Dans une première moitié de film pas si mystérieuse qu'elle voudrait l'être, la faute peut-être à une écriture un peu trop évidente et démonstrative sur la nature de ces yokai, mais qui est la partie la plus jolie du point de vue de la photographie, où l'on sent que le chef opérateur est très inspiré par les couleurs d'Osaka, sa campagne alentour et évidemment ses démons. La deuxième partie, de retour en France, malheureusement un peu plus grisâtre, met en scène Aurel Sama, qu'Orelsan incarne également avec un certain charisme, et qui est un double maléfique d'Aurélien, n'ayant aucun filtre et souhaitant acquérir sa liberté en s'affranchissant de ses démons par la destruction de ceux qui les provoquent, conduisant alors Aurélien à devoir les sauver en affrontant Sama, dans une séquence d'introspection qui parlera forcément aux fans du chanteur et ceux qui se reconnaissent en lui. Finalement, ce qui aurait pu être un pur ego trip s'avère être un film sincère, drôle et émouvant, et qui réussit à laisser de la place aux autres personnages, notamment le personnage de sa femme, Nanako, qui est le membre doué, charismatique, fort et courageux du couple, aux côtés d'un Aurélien faiblard, peureux et amorphe, qui devra comprendre qu'il faut arrêter de fuir et accepter ses démons pour avancer et devenir père. Contrairement à ce qu'a pu écrire Orelsan lui-même, pour faire un film, il ne faut pas uniquement un truc qui filme, et la meilleure preuve est ce Yoroi, une belle surprise du cinéma français en 2025.